Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le député Mohamed Labani a déclaré que la conférence de Genève serait une autre conspiration contre la légitimité olympique non moins dangereuse que l'accord de Skhirat. Labani a révélé dans son blog via sa page personnelle sur le site de réseautage social Facebook qu'il avait reçu un appel téléphonique de la Mission des Nations Unies mardi. Il a souligné que lors de l'appel, il lui avait été demandé de remplir le formulaire de candidature à la conférence de Genève, expliquant que sa réponse était que la candidature et la décision de participer au non avaient été prises sous le coupole du Parlement. Le député Djibril Ouhaïda a révélé les conditions du Parlement pour participer au dialogue politique qui se tiendra à Genève, qui était représenté en 3 points. Ouhaïda a souligné que la première condition est que le comité de dialogue représente le Parlement s'écarte et sous son dôme, soulignant que le deuxième point est de connaître les noms de 14 membres qui sont choisis par la mission et de connaître le mécanisme de leur choix, tandis que le troisième point a été raccourci pour définir le mécanisme de dialogue et son ordre du jour. Le major général Abdallah Nour-Eddin Hammali, commandant du district militaire de Zawiya, est arrivé au siège général du quartier général de la région de la ville occidentale de Serman. Le major général Hammali est arrivé lundi soir dans la région ouest de Sirte après avoir achevé ses fonctions et lui avoir affecté son nouveau poste au sein du commandement général en tant que commandement de la zone militaire de Zawiya. Mardi, Hammali a tenu une réunion élargie à Serman avec des officiers et des dirigeants de la région militaire occidentale du commandement général, y compris le général Idriss Mahdi et un certain nombre des princes des brigades et des unités militaires et des autorités de sécurité compétentes y ont assisté. Le vice-premier ministre libyen Abdeslam El-Badri a confirmé qu'il y avait des représentants de la Chambre des représentants à la réunion de la piste économique du dialogue libyen que le Caire a organisée dimanche et lundi, indiquant que certaines grandes lignes ont été atteintes concernant le Libyen économique. El-Badri a souligné que l'économie libyenne devrait se connecter sur les investissements et les opérations de reconstruction et que la propriété dans ce dossier sera pour le pays frère et ami qui se tenait aux côtés de la Libye dirigée par l'Égypte. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.